Et donc Emmanuel Macron, lui, il sait mieux que tout le monde. Lui, il sait que c'est 19 degrés. C'était comme au moment du Covid, il savait quels commerces étaient essentiels et lesquels ne l'étaient pas. Il sait mieux que nous. Donc lui, c'est 19 degrés, pas 1 degré de plus, pas 1 degré de moins. Invraisemblable. Donc l'ADEME, c'est la définition de cet état nounou qui vous fait remplir des documents administratifs de 19 pages pour vous offrir une aide, reprise des chaussettes, à la rénovation de vos objets. C'est pas plus mal, ça. Il faut envoyer les stages en entreprise à Madagascar. Ils vont en prendre plein de trucs. Ah bah c'est pas plus mal, ça fait une fraude terrible. Et vous, pour vous offrir... Ça fait une fraude ? Pourquoi ça fait une fraude? Parce que le contrôle est fait qu'a posteriori. Donc vous, par exemple, vous allez envoyer un document où vous allez dire vous me devez 50 € parce que selon votre recommandation, au lieu d'acheter de nouvelles chaussettes, je les ai fait repriser. Ça, en fait, l'idée derrière, pour essayer quand même d'expliquer ce qu'ils font. C'est des chaussettes françaises qu'on peut refaire repriser ou c'est des chaussettes allemandes? Ah, mais n'importe quoi. En fait, la seule idée derrière, c'est de dire il ne faut pas pousser à la consommation. Donc, on est dans un monde où les objets il y a une obsolescence des objets. Donc, vous allez être poussé à acheter un nouvel objet. Et on se dit, c'est pas écologique d'acheter un nouvel objet. Donc, puisque ça n'est pas écologique d'acheter un nouvel objet, on va essayer de vous inciter à plutôt réparer ce que vous avez qu'à en acheter un nouveau. C'est pas plus mal. Mais comment on va vous y aider? Comment on va vous y inciter? On va vous y inciter par des primes. C'est-à-dire le pire mécanisme, si on va un tout petit peu sur les finances publiques, la prime, la subvention, je pense que c'est le pire mécanisme. L'État français en est tout à fait friand. C'est ce qu'ils appellent une politique de pouvoir d'achat, qui n'a jamais renforcé le pouvoir d'achat de quiconque. Et pourquoi c'est n'importe quoi? C'est qu'on va vous prendre votre argent dans une poche et on va vous dire qu'on vous le rend dans une autre poche. Donc vous, on va vous taxer énormément et après on va vous dire mais attention, si vous refaites faire vos chaussettes au lieu d'acheter de nouvelles chaussettes, on va vous donner un petit billet. Mais entre-temps, l'argent qu'on vous aura pris dans une poche, on ne pourra jamais vous le rendre de manière équivalente, puisqu'il faut des fonctionnaires pour vérifier si vous y avez droit, il faut des fonctionnaires pour lire la déclaration que vous avez envoyée, il faut des fonctionnaires pour vérifier si vous avez fraudé. Ensuite, il faudra des juges pour vous condamner si vous avez effectivement fraudé, etc., etc. Donc tout un cycle par lequel, en réalité, votre argent se détruit. Il n'y a pas de... C'est pas un jeu à somme nulle. On ne vous prend pas 5 € pour vous rendre 5 €. On va vous prendre 5 €, il y a 2 € qui seront détruits. Je dis un chiffre au hasard, c'est pas un calcul que je viens de faire. Il y a 2 € qui seront détruits par la puissance publique et ensuite on fera semblant de vous en offrir 3. Donc en réalité, on vous achète avec votre argent. Vous êtes trop bon, mon bon État, vous êtes trop magnanime avec nous. Exactement. On vous achète avec votre propre argent, ce qui, pour moi, est en réalité la pire manière possible de faire croire au peuple que l'État est bon, comme vous le disiez. Et magnanime, alors qu'en réalité, on est le peuple le plus taxé du monde, on ne le répétera jamais assez. Il faut quand même dire aux gens que chaque année, on paye 1300 milliards de prélèvements obligatoires. 1300 milliards de prélèvements obligatoires, c'est-à-dire que là, au bout de 20 minutes de cette interview, les gens auront payé 50 millions d'euros d'impôts. Quel est le volume d'intérêt de la dette française? Le volume d'intérêt de la dette française, ça doit être à hauteur de 300 milliards. C'est ce qui va dépasser tout budget confondu, tous les budgets de toutes les administrations publiques. Vous jouez aux échecs? Un petit peu, j'apprends de plus en plus. Au jeu de Go, vous êtes classé aux échecs? Non, pas du tout. Je commence. Vous jouez au jeu de Go? Non. Quelle est votre clé de voûte, votre prisme de lecture pour l'avenir de la France? C'est l'énergie. Pourquoi l'énergie? Si c'est l'énergie et les ressources, où on en est, où on va? Quels vont être les jeux de prédation des États? La course à l'échalote en Europe, la course à l'échalote entre la Chine et les États-Unis, et nous au milieu. Énormément de questions. On rentre un peu dans les sujets économiques et géopolitiques et guerre économique, ok? Ok, très bien. Clé de voûte? Énormément de questions. Ma clé de voûte, alors je ne dirais pas que c'est exclusivement l'énergie, je vous ai parlé de l'intérêt de la France, d'une vision du bien public, je pense que c'est l'énergie, c'est essentiel parce que c'est ce sur quoi, à mon sens, notre prospérité repose. Notre croissance, le fait de pouvoir continuer de faire